Notre invitée aujourd'hui manque de souplesse. Elle n'a pas froid aux yeux, elle est intuitive, elle sait se surpasser même si parfois elle peut manquer de discipline. Elle est musclée, la force est en elle. Notre invitée est quadruple championne de pole dance et puis en plus championne d'Europe en 2014, Sarah Cavenel. On va lui demander si elle a 2 minutes. Étonnant comme décor, Sarah, on est sur le Waterbus, une croisière à Bruxelles qui a lieu tout au long de cet été, donc c'est assez sympa. On va donc parler de pole dance, du pole dance de cette catégorie artistique, on peut dire. Voilà, ouais, c'est un sport artistique actuellement. Oui. Et c'est un mélange de cirque. Oui, ça a donc on a une discipline plus ou moins sœur du mât chinois en cirque et qui a des éléments communs avec le tissu aérien aussi. Donc voilà, j'aime bien l'associer aussi avec le cirque. Et d'où vient cette passion du pole dance? Bien moi, j'ai voulu créer une chorégraphie pour un spectacle que j'ai monté en 2008. Et voilà, j'étais inspirée par Madonna à l'époque qui avait fait voilà, une prestation sur un cheval de carrousel voilà, et qui m'a inspirée pour créer une choré avec de la pole. Et puis depuis, c'est assez incroyable, tout ton palmarès. Voilà. Quadruple championne de Belgique, championne d'Europe, je l'ai dit. Oui. Il y en a encore, je sais. Tu as une bibliothèque de prix. Bah oui, en fait, la compétition, ça nous aide vraiment à nous améliorer. Et donc, on fait surtout ça pour avoir la chance de montrer ce qu'on sait faire, de progresser. Et comme on a une communauté assez soudée, mais on se retrouve tous et c'est aussi très très sympa. Alors tu organises aussi un festival, le Pole Fusion Festival. Là, vous êtes en duo. Voilà. Donc l'idée sur cette prestation, c'était justement d'être créatif et on a rapproché justement les deux barres qu'on a d'habitude séparées de 3 mètres. Là, on l'a mis seulement une distance de 80, ce qui crée des possibilités pour changer les barres, de changer de barre de l'une à l'autre, mais aussi une contrainte au niveau de l'espace. Et le festival aura lieu pour l'édition 2016 en novembre. Le 19 et le 20 novembre à la Vénerie. Est-ce qu'il faut être musclé pour faire du pole dance? On n'est pas obligé d'être musclé au début, hein, mais si on veut aller vers l'acrobatie aérienne, oui, bien sûr, il faut les développer. Et moi, par exemple, mon niveau, ce serait? Oui, ce serait possible. Oui, on peut tester. essayer. On va tester. Bon, on a 2 minutes. Voilà ma tenue pole dance. Très bien. Tu as donc 2 minutes, Sarah, pour faire de moi, pour m'apprendre les bases de la pole dance, parce que j'arriverai jamais à être une pole danseuse, mais voilà, donc Alors, la base pour moi, voilà, c'est simplement faire un tour autour de la barre. Donc, on se positionne à plus ou moins 20 cm, on met la main bien en haut, l'épaule vers le bas. On ouvre le buste. Et on va décoller la jambe extérieure et puis aller la poser tout simplement. On a tout le poids sur la jambe extérieure. Puis on repose la jambe intérieure et on peut recommencer, hop, plusieurs fois. À toi. à moi. Donc ici. Là, tu poses bien ton poids sur cette jambe-ci. Oui. Tu lâches l'autre. Et allez, hop, tourne. Yes, c'est ça. Et recommence. Yeah, avec le grand sourire. Yeah! Ouais, là, je crois que... Non, c'est bon. Ah, nickel! Ok. C'est chouette, en fait. Bah oui, c'est chouette. Maintenant, on va essayer de monter. début, là. Monter ou s'asseoir, on va voir. Donc, tu mets ton pied d'un Attends, côté je me mets là, ouais. et le genou de l'autre. Donc, Ok. tu exerces une pression contraire Oui. entre les deux. Tu montes les bras Ouais. et tu tires dessus. Et donc, il faut tu- mettre sa force où? Dans les bras? Tu utilises la peau et tu fais la traction. Et après, si tu veux, hop, tu t'assois. Ça, je pense pas. Bah, dis Voilà. donc. Voilà. Ça a l'air tout facile, hein, mais en fait, quand on le fait... Donc, Vas-y. Allez, mais je vais t'aider. Donc, tu Comme mets ça. ton pied d'un côté, le genou de l'autre. Tu pousses bien ici. ouais. Vas-y. Hop, croise et tire sur les bras. Voilà. Super. Maintenant, tu essaies de t'asseoir. Allez, croise les deux genoux. Croise les deux genoux. Croisez deux. Ce genou au-dessus. Voilà. Super. Voilà, t'es assise. C'est un petit peu ridicule. Oui, assise. Je préfère le truc comme ça, en fait. Voilà. Ça, c'est plus facile. Et voilà, hop là, youhou. Non, ça, c'est sympa, ça. Donc en testant un petit peu, on se rend vraiment compte que c'est très très dur, la pole dance.
il faut se muscler combien de fois par semaine? Bah, la pratique, le mieux c'est de faire au moins 2-3 fois par semaine et si on veut faire de la compétition, alors forcément le plus et le mieux, moi c'est 4 à 5 fois par semaine, environ 2-3 heures à chaque fois. Et est-ce que dans les chorégraphies, il y a des figures qui reviennent d'une manière récurrente? Bah, disons qu'il y a une communauté assez grande, on travaille avec Facebook, YouTube, on a des inspirations en regardant les autres travailler et je veux dire, il y a pas mal de créativité au niveau des figures et il y en a des nouvelles, je dirais, toutes les semaines, tous les mois. Donc c'est parfois même difficile d'être à jour avec tout ça. Mais les bases restent quand même les mêmes, c'est les step around et monter sur la barre. Quand on te voit en pleine action, on se rend compte aussi que le frottement, ça brûle un petit peu la peau, il n'y a pas que les muscles. Oui, oui, tout à fait. On travaille avec l'adhérence. Donc d'office, il peut y avoir des frictions et des petites irritations avec la peau, mais on s'y fait. Tu as aussi créé la première école à Bruxelles qui porte ton nom d'ailleurs. Voilà, SAR Academy, oui, j'ai créé en 2009. On a des cours du lundi au samedi. Voilà, C'était ton rêve d'avoir une école? Ben, disons que le rêve s'est construit au fur et à mesure. C'était pas mon ambition à la base. Moi, j'ai voulu surtout créer des spectacles. Mais voilà, en créant justement une communauté d'élèves, ben, on peut monter des super spectacles et les faire évoluer comme de vrais artistes. Donc voilà, ça fait partie de mon rêve, effectivement. Bah, écoute Sarah, je vais peut-être te contacter pour peut-être des prochains cours, on verra. Merci beaucoup. Merci aussi à Waterbus pour cette petite croisière. On en a bien profité. On a profité aussi du beau temps pour une fois.